amis, bonjour. Hier, j'ai vécu deux expériences que j'aimerais partager avec vous. Bon, vous savez que j'aime bien l'humour. Voyez là mon foulard. C'est un foulard magique. Il fait des choses. Il guérit. Autant que le stéthoscope. Voilà. Hier, dans ma rue, au centre-ville, devant une pharmacie, j'ai vu une jeune maman qui était en train de gronder son enfant, un petit garçon de 3-4 ans, qui était accroché à elle. Non, 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 elle pleure. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le gronde. Non, je veux pas t'acheter. Enfin, l'enfant était en pharmacie, il voulait un dentifrice parfumé. Elle lui dit, non, je ne t'achète pas. Non. Je dis, et là, je passais juste devant, vous voyez, les lois de la créativité, de la création. Passé devant, j'ai eu beaucoup d'empathie et je voulais aider. Je sais que ça se fait pas, mais bon, je dis, je tente ma chance. Je dis à l'enfant, regarde mon foulard, regarde-le. L'enfant était en pleine crise de larmes. Il se tourne, regarde mon foulard, il rigole. La maman a été stupéfaite. Je dis, madame, vous voyez, plus vous dites à l'enfant de ne pas faire, il le fait, puisque notre cerveau ne sait pas fonctionner avec le négatif. Si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser à un éléphant. Vous voyez, le foulard, c'est mieux que les stéthoscopes. Enfin, les deux sont utiles. Et puis, hier aussi, réveillé à 4 heures du matin par le pleur d'un bébé. De premier jour, là, mes voisins au rez-de-chaussée. J'ai pensé, j'ai dit, il faut absolument que je les aide. Je vous dirai comment je fais. Comment calmer un petit bébé qui pleure. Je le fais personnellement à la clinique. J'ai vu une petite fille d'une amie qui venait d'accoucher à peine de quelques heures, d'un jour. Chers amis, un bébé, c'est une personnalité. Il faut le respecter et il sait ce qu'il veut déjà. D'accord? Alors, la petite fille, il y avait trop de monde dans la clinique et tout. Elle a commencé à pleurer et tout. En fait, elle se portait pas qu'on parle beaucoup autour d'elle. Elle voulait le calme, on a compris. Sa maman lui donne le sein, ça ne marchait pas. Moi, je me suis dit, écoutez, elle veut quelque chose, sortons de la pièce. Et au calme, la petite fille s'est tranquillisée. OK? Et puis, j'ai vu cette petite fille aussi, plus tard, avec la grand-mère. Elle s'est tournée comme ça, elle voulait pas la nourrac. Et puis, la grand-mère l'a forcée. Donc, un enfant est une personnalité, il sait ce qu'il veut. Et quand il pleure, faites bien attention, il y a plusieurs tonalités de pleurs. Parfois, il dit ne, parfois, si vous faites attention, il y a des significations. Et vous allez voir ce que votre bébé, ce qu'il veut. D'accord? Par ailleurs, quand ce n'est pas psychologique ou de l'inconfort, il y a bien sûr des raisons pour qu'un bébé pleure. Soit il a faim, ou il a mal quelque part, souvent il a mal au ventre parce que la flore intestinale pousse, ça lui fait quelques coliques, avec un peu de camomille, bon, il se calmera. Là, je vais vous expliquer une technique pour calmer le bébé. Vous le prenez, vous mettez le bras gauche, vous croisez les bras, et vous tenez avec votre main gauche, les deux bras croisés. Et ensuite, vous prenez avec l'autre bras les fesses, et vous le soulevez. Je vais vous donner une démonstration, d'accord? Voilà, chers amis, j'espère pouvoir aider les mamans. Alors, quand un enfant pleure, qu'il communique encore 3-4 ans, il faut pas lui dire non, ne fais pas ça. Eh bien, vous l'orientez, orientez ses pensées vers autre chose. Ah, regarde le ciel bleu. Alors qu'il était en pleine crise de larmes, il regarde le ciel bleu. Ah, il sourit. Vous changez un peu, vous cliquez sur d'autres applications, d'accord? Ne pas s'entêter. Non, ne fais pas ça. Non, il va le faire quand même. Et puis, un dernier conseil. Ne montrez pas que, bon, vous êtes autoritaire, que vous pouvez donner des ordres. Attention, l'enfant enregistre tout. Il garde tout en lui et quand il aura 18 ans, tout ce que vous lui avez fait, il va se venger. Il connaît pas ni père ni mère. Attention, c'est mes expériences pratiques vécues. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben voilà, pour les bébés en âge de communication, ça c'est, on l'a dit, vous réorientez son attention, d'accord? Ne lui dites non, ne faites pas ça, il va le faire quand même, parce qu'il veut prouver sa personnalité, ok? Je vais vous donner là une petite vidéo pour vous montrer un pédiatre américain comment il calme les bébés.
D'accord? Merci le foulard magique. Partagez. Ça me fait tellement mal au cœur quand je vois un enfant pleurer. Ça me déchire le cœur. Je ferai tout pour calmer un enfant qui pleure. Je le fais personnellement, donc ce n'est pas quelque chose de théorique. Ok, bonne journée. Voilà, donc vous prenez l'enfant avec la main gauche, vous croisez les bras, vous le tenez comme ça, l'autre bras, voyez, il le dit bien, et surtout le tenez à 45 degrés, comme ça. Là, il ne l'étrangle pas le bébé, il met juste le pouce et l'index pour tenir le menton. Tenir le menton, c'est important pour un bébé. Vous savez bien qu'il est encore souple. Bien, il dit que jusqu'à 3-4 mois, je m'excuse, j'ai été coupé par le téléphone, ce pédiatre américain, il dit jusqu'à 3-4 mois, on peut faire cela tranquillement, mais après, le bébé va devenir plus lourd et on peut mieux communiquer avec lui, mais là, il va dire que faites quand même attention, car la cause parfois, c'est que le bébé a faim, n'est-ce pas? Ou il a mal un peu dans ses intestins, car la flore intestinale va se remettre en route un peu. Vous lui donnez surtout de la camomille. Ok? Chers amis, je tiens à signaler quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'avec l'hyperdéveloppement de l'intellect, l'instinct parental, l'instinct maternel surtout, devient une catastrophe et est en train de détruire notre planète. Les mamans de nos jours exagèrent beaucoup pour affectionner. Il est là tout le temps, on dirait que c'est un bouée de sauvetage. Stop, je le vois tous les jours, ça fait du mal au bébé. Vous les mamans, faites attention, observez, vous n'exagérez pas. Surtout quand il y a un deuxième, un plus grand. Actuellement, les couples ils font beaucoup de bébés, ils font 2 et tout de suite, un an après. Alors, toute l'attention est centrée sur le Benjamin, le dernier, et le plus grand, il se sent abandonné un tout petit peu. Il sent une injustice. C'est rare que les parents équilibrent bien l'affection. Je le vois tous les jours à la sortie de l'école maternelle dans ma rue. Tous les jours, je le vois. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je le vois. C'est pas de la théorie psychanalytique freudienne. Les mamans, les parents, soyez équitables. Car l'enfant va interpréter autrement. Il va être blessé pour la vie. Ça fait partie des 5 blessures de l'enfance. L'injustice, qu'il est rejeté. Attention, ça va profiler sa personnalité plus tard. Ne faites pas ça. Toute l'attention plutôt devrait se porter vers le plus grand, pas le plus petit. Je le vois dans la poussette là, les poussettes, c'est une catastrophe. Des drames que je vois tous les jours. Alors, s'il vous plaît les mamans, soyez justes. Nous on blesse, moi le premier, on blesse nos enfants sans qu'on se rende compte, car on est aveuglé par cet instinct débordant. Ok ? Merci.